Rencontre avec Aline la Byzantine, une visite ludique de Besançon, proposée par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. Épisode 4. Bonjour, moi je m'appelle Aline et je vis dans cette belle ville de Besançon. Ah, vous voilà, vite, vite, partons, je n'en peux plus de ce bruit incessant. Qu'est-ce que ça peut donc bien être ? Courons, il n'arrivera pas à nous suivre. Et puis là, c'est tout en descente. Depuis la citadelle vers la ville, ça ne fait que descendre. Attention à ne pas nous emballer non plus. Et attention, on s'arrête à la cathédrale. La cathédrale Saint-Jean qui remonte au IIIe siècle. Moi, je suis un peu essoufflée, je le reconnais. Allez, entrons dans la cathédrale. Non, pas par la grande porte, la petite derrière. Cette petite porte, juste en dessous du clocher. Tu vas voir, il y a un trésor. Attention, attention. Le voilà ! Surprise ! Et oui, le trésor est en forme d'horloge astronomique. Mais ce n'est pas n'importe quelle horloge. Regarde-la bien. Quelle complexité tu as devant les yeux. Imagine qu'elle est composée de 30 000 pièces, dont 57 cadrans qui donnent 122 indications différentes. Les heures, bien sûr, mais aussi les dates, les saisons, les signes du zodiaque, les éclipses solaires. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà une horloge très utile, n'est-ce pas ? C'est un certain Louis-Auguste Vérité qui l'a créée au XIXe siècle. Et ça lui a pris 2 ans de travail tout de même. Bon, il est l'heure. Oui, il est l'heure d'aller rendre visite à Victor, au 140 de la Grand Rue. Et oui, Victor est né à Besançon, dans une maison où s'étaient installés ses parents. Bon, il n'y est pas resté très longtemps, c'est vrai. 6 semaines seulement après sa naissance, le 26 février 1802. Mais il paraît, même s'il n'y est jamais revenu, qu'il était très attaché à Besançon. Qui ça ? Eh bien Victor. Je te l'ai dit, non ? Victor. Victor qui ? Mais Victor Hugo, bien sûr. Ah, tu n'avais pas compris, pardon. Donc, Victor Hugo, le grand romancier, mais aussi un homme engagé. D'ailleurs, dans sa maison, c'est surtout de ça que l'on parle. La liberté de s'exprimer, l'égalité, la justice qui évite la misère, l'éducation, la liberté des peuples. Que de grands sujets il avait abordés. Pas très rigolo, mais si important. Heureusement qu'il y a des grands hommes qui défendent tout ça, non ? En tous les cas, moi je trouve ça très émouvant, intéressant et encore très d'actualité. Alors, cette maison, c'est un peu plus que juste une maison natale, n'est-ce pas ? Il commence vraiment à me fatiguer ce bruit. On dirait qu'il nous suit depuis ce matin. Mais pourquoi ? Essayons de l'ignorer encore un peu. Et traversons la rue. Nous voici dans le square archéologique Auguste Castan. Moi j'aime bien ce nom de square archéologique. On se demande un peu ce que c'est, non ? Il n'y a pas de manège ici, il n'y a pas de bac à sable. Mais quand on y est, on comprend tout de suite. Mais chut, je parle, voyons, chut. Je continue. Donc, on comprend tout de suite parce qu'en fait, dans ce square, il y a des vestiges. De vrais vestiges qui remontent aux Romains. Regarde ces colonnes issues d'un monument romain. Et là, à côté, la porte noire.
Oui, c'est vrai, elle est devenue toute blanche parce qu'elle a été restaurée. C'est en fait un arc de triomphe, bâti en 175 après Jésus-Christ, pour Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain. Tu ne trouves pas qu'en se promenant dans ce jardin, on voyage dans le temps? Ferme les yeux. Oui, oui, et voilà, c'est bien. Et maintenant, imagine autour de toi des Romains et des Romaines en train de se promener, de faire des courses, de discuter. Et les monuments autour avec des colonnes et des chapiteaux. Et ça y est, on y est, au temps des Romains. Reste-y, je t'emmène voir un autre vestige de cette époque. Accroche-toi à moi, je te guide, ferme bien les yeux. Et voilà, encore quelques pas, arrête-toi et penche un peu la tête vers le bas. Et oui, ouvre les yeux maintenant. Tu es au cœur d'une luxueuse domus, une villa de la grande ville romaine de Vésontio. C'est le premier nom de Besançon, et quand les Romains étaient là. Sous tes pieds, une belle mosaïque du IIe siècle. Et oui, tu peux marcher dessus, même si elle est très ancienne, parce qu'en fait, elle est protégée par une vitre. Amusant, non ? De marcher sur une mosaïque romaine. Immersif aussi, comme on dit maintenant. Et tout ça au croisement de 2 rues de ma ville chérie. Non, 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 je n'entends rien du tout. Je n'ai rien entendu. Je deviens sourde. Rencontre avec Aline la Byzantine, une visite ludique de Besançon proposée par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie.